Good morning everyone. Bonjour à tous et toutes. Bonjour à ceux qui nous écoutent sur YouTube. Aujourd'hui, c'est la plus grande fête du christianisme, la résurrection du Christ, la fête de Pâques, Passover. And it comes from the Jewish tradition because they used to kill an animal, put the blood over the doors. So Christ, instead of going through the animal, put himself to that, so that he is our Passover. Il est notre Pâques, notre passage. Alors c'est vraiment le sens de cette fête. Et le thème que j'ai choisi pour la célébration et mon homélie, c'est se voir d'une autre façon. Seeing ourselves in another way. Et c'est basé sur la deuxième lecture tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Et il explique justement comment est-ce que Pâques change des choses qui devraient paraître chez nous. Et dans la première lecture, acte 10, Saint Pierre va confesser la résurrection du Christ et il va dire la raison pour laquelle Saint Paul va pouvoir affirmer ensuite qu'il y a du changement en nous. Et l'Évangile, c'est tiré de Saint Luc, le chapitre 24, les disciples d'Emmaüs, qui est un très beau passage où le Christ ressuscité va célébrer l'Eucharistie avec les disciples d'Emmaüs. Ils ne le reconnaissent pas, sauf quand il fait la fraction du pain. Et on considère que c'est la première messe après Pâques, avec le ressuscité lui-même. Alors ça devait être épouvantable comme vibration. Hein. C'est pour ça qu'ils disent que dans leur cœur, ça vibrait énormément. Alors dans l'Évangile de Luc, on va regarder comment est-ce que le fait de se voir d'une façon renouvelée, ça devrait paraître. Hein, c'est ça l'idée de Saint Paul. Ça devrait paraître. Alors, dans l'Évangile de Luc, ça va être le lien avec ça. Comment est-ce que ça devrait paraître? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, comment est-ce que ça peut continuer, ça? Alors, ça va être la perspective de cette célébration aujourd'hui. So, the Mass will be bilingual today. La messe va être bilingue. Alors, c'est dans notre Bilingual Prayer Book. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre première chant ce matin, c'est à la page 28. Grand Dieu, nous te bénissons. Versets 1, 2, 3, 4 et 5. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Hark the Lord's celestial hymn, angel choirs above are risen, cherubim and seraphim, in unceasing chorus praising, fill the heavens with sweet accord, holy, holy, holy Lord. Saint, 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 l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées, son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name Thee, while in essence only one, undivided.
mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité dure à perpétuité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord, have mercy. Christ have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to men of good will. We praise thee, we bless thee, we worship thee, we give thanks to thee for thy great glory, O Lord God, heavenly King, God the Father Almighty, O Lord, the only begotten Son, Jesus Christ, O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, that taketh away the sins of the world, receive our prayers. Thou that sittest at the right hand of God the Father, have mercy upon us. For thou art only, thou art the Lord, thou only, O Christ with the Holy Spirit, most high in the glory of God the Father. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Alors, si vous voulez maintenant aller à la page 18, on va faire la prière pour la fête de Pâques. Prions. Nous t'exaltons, Seigneur, en cette grande fête de Pâques. Par la victoire du Christ, tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal et qu'au-delà de la mort, lui le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "You must have heard about the recent happenings in Judea, about Jesus of Nazareth and how it began in Galilee, after John had been preaching baptism. God had anointed him with the Holy Spirit and with power, and because God was with him, Jesus went about doing good and curing all who had fallen into the power of the devil. Now I, and those with me, can witness to everything he did throughout the countryside of Judea and in Jerusalem itself, and also to the fact that they killed him by hanging him on a tree. 3 days afterward, God raised him to life and allowed him to be seen, not by the whole people, but only by certain witnesses that God had chosen beforehand. Now we are those witnesses. We have eaten and drunk with him after his resurrection from the dead. And he has ordered us to proclaim this to his people and to tell them that God has anointed him to judge everyone, alive or dead. It is to him
that all the prophets bear this witness, that all those who believe in Jesus will have their sins forgiven through his name. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Pour l'obscène, si vous répétez après moi, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, avec la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolie, c'est le Christ. Rassasions-nous dans la joie au festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Selon Saint Luc. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, situé à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnurent pas. Jésus leur dit, « Mais de quoi causiez-vous donc tout en marchant? » Alors ils s'arrêtèrent tout de suite. L'un d'eux, nommé Cléophas, répondit, « Tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, « Mais quels événements? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth,
Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions qu'il était le libérateur d'Israël. Avec tout cela, voici maintenant 3 jours depuis que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de très bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition. Des anges, soi-disant, qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Mais vous n'avez donc rien compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village, Jésus fit semblant de poursuivre sa route. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Alors ils se mirent à se dire l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Oui, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient tout ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je commence en répétant ce qu'on a dit dans le psaume tantôt. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. This is the day which the Lord hath made. Let us rejoice and be glad in it. Alléluia. Pâques est la plus importante fête de l'Église chrétienne, comme je l'ai dit tantôt. Il y en a qui ne pratiquent pas, mais qui fêtent Pâques parce qu'ils disent « Ah, c'est vraiment la fête du printemps, ça signifie le changement, la nature se réveille, les fleurs vont apparaître. » C'est pour ça qu'on a des œufs à Pâques, hein, parce que l'œuf, c'est un symbole de fertilité, de nouveauté, de naissance, de renouveau. But Easter is an important holiday for another reason. It's important because of what it affirms. That victory of life over death, of hope over despair. It has to do with change, transformation, and make things possible where they looked as impossible. Ils ont tué Jésus en le crucifiant, proclame Saint Pierre en première lecture dans le livre des Actes.
mais Dieu l'a ressuscité. Et les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque croit reçoit par lui le pardon de ses péchés. If you believe in him, the risen Christ, all your sins are pardoned. This is important. I told you at the beginning, you'll see in the readings the reason why we have to look at ourselves in another way. It's because of that. The pardon of sins, the remission of sins. In other words, by pardoning our sins, Christ restores us in our dignity of being created in the image of God. In Hebrew, in the Demut Yahweh. That's how we were created. In the paradise, we were like God, living a perfect life. Everything was accessible, foods all around us. And then came sin that separated us from God. So we had to be restored. We had to recuperate the dignity that we had. It's in the book of Genesis chapter 1, verse 27. Et Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, va dire que ça doit paraître, parce que c'est important ce qui se passe. Le retrouver sa dignité, être pardonné de nos fautes, c'est une grosse affaire. Alors ça devrait paraître chez les gens. Et c'est pour ça que dans sa lettre aux Corinthiens, il prend des images pour expliquer how it shows, how it's supposed to show. And that's where he will write that at Easter we're directed to see ourselves in another way. And this is the message of St. Paul to the Corinthians, second reading. Let's keep the feast, not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth, under the impulse of Christ our Passover. First letter to the Corinthians, chapter 5, verse 7. Donc, l'impulsion du Christ est centrale. Quand on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à se voir d'une autre façon, ayant été pardonné de nos fautes, restaurés dans notre dignité, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est cette impulsion-là. L'impulsion de ressusciter, quand elle arrive en nous, elle doit provoquer un changement d'état, un changement de disposition. Il y en a qui disent, sous l'impulsion du Christ, on devrait se mettre à vouloir ce que Dieu veut. C'est pour ça que le Christ, dans son enseignement, quand il enseignait à prier avec le Notre Père, il disait toujours que la volonté de Dieu soit faite. Sous l'influence du Christ ressuscité, sous son impulsion, nous devrions ressentir le besoin de vouloir ce que Dieu veut. Parce que Dieu, nous le savons, ce qu'il nous l'a enseigné dans les 10 commandements, qui sont séparés 5-5. 5 commandements envers Dieu, puis 5 commandements envers le prochain. Nous le savons. Alors c'est inscrit dans notre âme. Et le Christ a ressuscité, son impulsion est en nous, c'est dans notre âme, pour nous reconnecter avec ce que nous étions au début. Et nous reconnecter avec la pureté que nous avions aussi. Pas une pureté que nous nous donnons nous-mêmes, on ne peut pas nous la donner. Mais Dieu peut nous la donner sous l'opération de ce que le Christ a fait
en démontrant un si grand amour, en mourant sur la croix. Alors le pain sans levain dont parle saint Paul, c'est l'hostie de la messe. C'est pour ça que nous avons du pain sans levain quand on communie. L'idée, c'est que nous étions habités par des impulsions contraires à la volonté de Dieu. Quand on commet le péché, ou qu'on vit dans le péché, on est orienté plutôt à commettre des actions qui vont contre ce que Dieu enseigne. C'est se rallier sur la corruption, faire la collusion dans le mal, provoquer toutes sortes d'actions contraires à l'amour, à la charité. On en voit là actuellement dans le monde. Hein, les guerres, les conflits, ça pousse comme des champignons actuellement. Là. Alors on le voit. Qu'est-ce qui se produit? Avant de partir, le Seigneur nous a laissé justement la Sainte Eucharistie, le pain sans levain. Par sa résurrection, nous sommes nettoyés de la méchanceté, du malice. Nous redevenons un pain neutre. Et quand on communie à l'hostie consacrée de la messe, à ce moment-là, le Christ vient nous habiter de son impulsion pour nous faire ce que Dieu veut. Hein, c'est pour ça que saint Paul emploie les mots sincérité et vérité. Let's keep the feast not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth under the impulse of our Christ, our Passover. We don't do it ourselves, but we're created in a condition where it's possible to pass to another state, a state of sincerity and truth, so that in the world we act in a way that it shows that we're under the impulse of Christ. C'est pour ça que saint Paul dit que ça doit paraître dans sa lettre aux Corinthiens. Et pour ça, il nous a laissé justement ce beau moyen qui est la communion. Hein, nous le recevons, le Christ ressuscité, dans l'hostie, dans le unleavened bread. Pour que, quand on fait la consécration des espèces, on appelle justement la descente du Saint-Esprit de Dieu sous la mémoire de tout ce que le Christ a accompli pour nous. Et c'est à ce moment-là que son impulsion entre dans le pain et le vin consacré. Et quand nous le recevons, on est supposé ressentir quelque chose, un peu comme les disciples d'Emmaüs, qui avaient le cœur complètement chambouillé de vivre cette expérience-là avec le ressuscité qui fait la fraction du pain en employant exactement les mêmes mots qu'on va employer tantôt dans la messe. Il l'a reconnu à la fraction du pain. Et nous aussi, quand on va le recevoir tantôt, sur les espèces du pain et du vin consacrés, on devrait ressentir le besoin d'évaluer nos pensées et nos actions. Do we think as God wants us to think? Do we act like God wants us to act? That's how it's supposed to show that we're under the impulse of Christ. So in this world ravaged by wars and conflicts of all kinds, and conflicts and wars that impact us more than ever, the war in Iran is approved. It has an impact on our daily life, on the gas that we put in our car. So these conflicts have to cease, to stop. That's why Christ is the Prince of Peace, because if we let Him come in us,
as an impulse of God, making us desire what God wants us to do, then we become more compassionate, more benevolent towards others. That's how the world is supposed to change. And as the Bible teaches us, every good deed we do is appreciated by God and will be returned 100 times later. St. Luke chapter 6, verses 36 to 38. Alors Jésus enseignait à ses disciples, soyez bons et compatissants, comme votre Père est bon et compatissant. Vous voyez, Dieu, quand il vient en nous à travers l'impulsion du Christ ressuscité, nous donne le goût d'être comme lui, de rendre le monde meilleur. Ça devient comme... on est comme porté naturellement vers ça. Alors c'est toujours Jésus qui parle dans Saint-Luc, ne jugez pas les autres et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. On se posait la question tantôt, how does it show? Mais that's the way it's supposed to show. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez généreusement et on vous donnera en retour. C'est Jésus qui parle dans l'évangile de Luc. Une mesure bien remplie, débordante même, sera déversée dans votre poche. Saint Luc chapitre 6, versets 36 à 38. Easter is also the time to remember all those relatives and friends who are gone. They have left us their life experience and love. Let's remember them in our prayers and by kind words. And kind words we can use with other people also living. Not only the dead, but living people, because it boosts morale and it fosters positivity. Alors, joyeuse Pâques à tous et toutes. Je vous souhaite le bien-être, la prospérité, la paix et de la grandeur d'âme. Let this great day bring you happiness, health, love, and God's blessings. Christ is risen. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons maintenant faire notre profession de foi en bas de la page 3. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator, and it is through him that the mercy and love of God reaches us.
Let us join with him in praising before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paul Tasselin, Hilde Dion, Aurélie Dion, Andrew G., André Cartier, Edgar Dion, Lucie Lapente, Tom Baker, Michel Bordelot et Oni Thibault. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de toutes ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this wine, fruit of the vine and made by human hands. We present this to you, and it will become the wine of eternal life. Blessed be God, now and forever. Je me lave les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. And now let us pray that my offering and yours may be acceptable to God. May the Lord receive this offering from thy hands. To the praise and glory of his name. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout, en ce grand jour de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé le péché du monde.
Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through your Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez ça en mémoire de moi. » Likewise, after the meal, he took the cup of wine, blessed it, and gave it to his disciples, saying, Take and drink. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for the multitude for the remission of sins. Do this in remembrance of me. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist, which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs décédés. Et on pense à nos parents et amis aujourd'hui qu'on rappelle devant Dieu. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parumana. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. We pray to you through Jesus Christ our Lord, through whom you sanctify, vivify, and grant all graces. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons et la communion au corps du Christ, le calice que nous bénissons et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace, and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement un parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gagnent pour la vie éternelle. Amen. Saint-Christ. Saint-Christ. Le chant de la page 34. Les strophes 1, 2, 3. Page 34, strophes 1, 2, 3. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment
présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. Swift to its close, as our lives little day, earth's joys grow dim, its glories pass away. Change and decay in all around I see. Oh, thou who changes not, abide with me. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Nous sommes à la page 10, we're on page 2. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this holy communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, and let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, ce chant à page 37, versets 1, 2 et 3. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il loue la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Lord Jesus leads us, risen from the tomb. Loving Lady greets us, scatters fear and gloom. Let the church with gladness hymns of triumph sing. For her Lord now liveth, death hath lost its sting. Thine is the glory, rising conquering sun. Endless is the victory, thou art death has won. J'aimerais encore, il vit à jamais, celui que j'adore, Prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire
célébré. Et maintenant, comme c'est la tradition dans notre Église, je vais bénir des œufs de Pâques qu'on va distribuer. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Ô Dieu, envoie ton Saint-Esprit sur ces œufs, symbole de naissance, de renaissance, de renouveau. Qu'en les goûtant, nous goûtions la joie que nous avons d'avoir en nous l'impulsion du ressuscité qui nous amène à faire ce que tu veux, Seigneur. Nous le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors on peut le faire circuler. Merci.